Madame Gisèle Letellier, Monsieur le doyen de la faculté de médecine et de pharmacie de l'Université d'État d'Haïti, Dr Bernard Pierre, Madame la vice-doyenne de pharmacie, Madame Magali Rosemont, honorable autorité académique, distingués membres du corps professoral, chers parents, chers récipiendaires, distingués invités en vos grades, titres et rangs, mesdames, messieurs, c'est avec une profonde humilité, mais surtout avec une immense fierté, que je prends aujourd'hui la parole au nom de la promotion INSINIS. Si je me tiens devant vous en ce instant solennel, ce n'est pas uniquement en tant que diplômé, mais comme porte-voix d'une génération qui a refusé de plier, d'abandonner, de disparaître dans le silence. Aujourd'hui, nous célébrons une réussite académique, mais au-delà des toges, des diplômes et des applaudissements, nous célébrons une victoire humaine, morale et collective. INSINIS n'est pas ce simple mot latin choisi pour sa sonorité élégante. INSINIS signifie remarquable, distinct, hors du commun. Ce nom n'est pas un hasard, il est le reflet fidèle de notre parcours. INSINIS, pour ce que notre chemin a été jonché d'obstacles que peu de promotions avant nous ont connus avec une telle intensité. INSINIS, parce que nous avons été formés dans un pays en crise permanente, dans une faculté parfois à genoux, dans une société en détresse, grandis dans l'épreuve, et pourtant, nous sommes là. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous ne recevons pas qu'un diplôme, nous recevons la médaille d'une mission accomplie. Nous recevons la reconnaissance d'un combat mené jusqu'au bout. Nous recevons la responsabilité d'un avenir à construire. Être pharmacien, pharmacienne, ce n'est pas seulement connaître les molécules. Être pharmacien, pharmacienne, c'est devenir gardien de la santé publique, sentinelle de la science, pilier d'un système de santé souvent en genoux, et parfois dernier rempart entre la vie et la mort. Dans un pays comme Haïti, le titre prend une dimension plus grave, encore plus noble. Comme le disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Cette arme, nous la portons avec lucidité, nous la portons avec responsabilité et conscience historique, car apprendre dans le contexte haïtien actuel n'est pas un privilège ordinaire, c'est un acte de résistance. N'oublions jamais le chemin. Nous avons étudié dans la peur, nous avons étudié dans l'angoisse, nous avons étudié dans l'attente d'un coup de feu, d'un kidnapping, d'une route bloquée. Nos déplacements étaient parfois des paris, nos salles de classe parfois des refuges précaires, nos examens, des victoires arrachées à l'incertitude. Et il y a eu des jours où le silence des amphithéâtres était remplacé par le bruit de la panique. Des jours où l'on se demandait si revenir à la faculté était un droit ou un risque. Et pourtant, nous avons continué. Nous avons continué parce que nous croyions encore en quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Comme le disait Martin Luther King, nous debout, vivons et a nourri notre persévérance. Aujourd'hui, en célébrant, nous ne pouvons pas nous taire, car une génération qui se tait face à l'injustice devient complice du déclin. La jeunesse haïtienne souffre, la santé publique agonise, les hôpitaux manquent de tout, les professionnels manquent de reconnaissance, les talents fuient, non par manque d'amour pour la patrie, mais par instinct de survie. Alors, avec respect et fermeté, nous posons ces questions. Qui plan payant pour chaîne? Un jeune qui, malgré le carreau social, politique et économique, se bat pour obtenir un diplôme. Parfois plusieurs licences, pour finalement se retrouver enfermé dans un coin exclu du marché du travail, fermé par 2 ou 3 serrures.
qui plan pour génération qui pas voulait partir mais qui voulait vivre la caille pour servir pays après études. La jeunesse vaut plus. Nous ne demandons pas des privilèges, nous demandons des opportunités. Nous ne demandons pas la facilité, nous demandons la dignité. Un pays qui sacrifie sa jeunesse, sacrifie son avenir. À vous, chers parents qui êtes aussi présents aujourd'hui, pour tout nous, merci. Merci pour les sacrifices silencieux. Merci pour les nuits sans sommeil. Merci pour les prières murmurées dans l'ombre. Merci pour la foi quand tout semblait perdu. Vous avez porté nos rêves quand nous étions fatigués. Vous avez cru en nous quand nous doutions. Et à vous, chers récipiendaires, mes frères et sœurs de la promotion Incinis, gardez côté nos sorties, gardez côté nos rivets. Osons servir là où tout s'effondre. Osons dénoncer quand le silence tue. Osons rêver quand on nous demande de renoncer. Osons rester debout quand tout pousse à la fuite. Car nous sommes Incinis, la preuve vivante que même dans l'obscurité, une génération peut choisir de briller. Que Dieu bénisse cette promotion, que Dieu bénisse nos familles, que Dieu bénisse nos enseignants, que Dieu bénisse Haïti. Je vous remercie.